Noël. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaiterais tout d'abord revenir sur vos propos concernant les concessions hydroélectriques. Vous savez qu'une forte pression est exercée par les instances européennes sur la France depuis plusieurs années pour l'ouverture à la concurrence de ces concessions hydroélectriques, majoritairement gérées par EDF actuellement. Cette ouverture à la concurrence par l'eau va inévitablement affaiblir et morceler le secteur, conduisant à une multiplication d'acteurs tournés vers la seule recherche de rentabilité, ce qui ne manquera pas de mettre en danger notre potentiel hydroélectrique. Ma question est simple, je voudrais savoir si la France va s'opposer à cette ouverture à la concurrence, comme l'ont fait bon nombre de voisins européens. Par ailleurs, je souhaitais vous faire part des vives inquiétudes suscitées par l'adoption du décret 2022-452 du 30 mars dernier. Ce décret prévoit parmi ses dispositions d'interdire l'utilisation sur le domaine public en extérieur des systèmes de chauffage et de climatisation pour tous les occupants du domaine public à compter du 31 mars 2022. Cette mesure suscite l'incompréhension et l'inquiétude de nombreux commerçants non sédentaires à l'approche de l'hiver, particulièrement dans des territoires comme le mien où la rigueur du climat nous concerne environ 6 mois de l'année. Il ne s'agit pas là d'une question de confort. Ces derniers ont un besoin vital de ces appareils pour exercer leur activité, protéger leurs denrées. Donc ma question est simple. Envisagez-vous de revenir sur ce décret pour le moins déconnecté de la réalité des territoires? Je vous remercie. Hydraulique, je crois que j'ai répondu à 2 reprises. Sur l'interdiction des systèmes de chauffage sur les terrasses, c'est un décret d'application de la loi climat résilience que vous avez voté et c'est une mesure qui est issue de la Convention citoyenne pour le climat. Donc elle répond, je pense, à une certaine attente sociétale aussi. Et je rappelle que et j'entends bien les difficultés, hein, mais j'essaye d'équilibrer, vous voyez, les enjeux et notamment l'enjeu du réchauffement climatique. Je rappelle juste une chose. Hein. Moi, j'étais à Kinshasa pour préparer la COP27 il y a 2 semaines. Aujourd'hui, on est sur un scénario à 3 degrés de réchauffement climatique. Je vous invite à regarder ce que signifie un scénario de réchauffement climatique à 3 degrés. Je pense que les meilleures dystopies de films en mode Mad Max sont très loin de ce qui nous attend. Donc c'est ça qui est en question aujourd'hui. Et effectivement, la France a une empreinte carbone qui est modérée au regard d'autres pays. Néanmoins, elle a quand même une empreinte carbone, notamment sur la chaleur et sur les transports. Et nous avons contribué depuis notre entrée dans la révolution industrielle à une partie pas tout à fait négligeable et certainement supérieure à ce que pèse notre population dans la population mondiale au réchauffement climatique. Donc il y a aussi un enjeu de responsabilité et ce sont ces faits-là qui nous sont opposés et ce sont ces faits-là sur lesquels nous interpellent les jeunes générations. Donc cette responsabilité, il faut quand même la prendre en charge. Moi, je suis quelqu'un de très, je dirais, ancré sur les faits et les données chiffrées. Pas un passé de militante, mais par contre, j'ai un passé d'engagement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est cette responsabilité-là qui nous engage. Et vraiment, je vous invite à regarder parce que c'est à la fois passionnant, mais c'est quand même pas rassurant, pour dire le moins.